Quel trait de personnalité tu apprécies le plus chez les autres? La franchise. J'aime. Voilà. Maintenant, en plus en vieillissant et en ayant passé les épreuves que j'ai passées, j'aime pas qu'on me prenne pour une conne. Et donc, je préfère que les gens me disent les choses et on a une saine explication plutôt que d'être dans on contourne, et on fait comme si, mais c'est pas ça. Voilà. Donc on se dit les choses. Voilà. J'essaye maintenant. Je ne garde plus les choses pour moi quand quelque chose ne me plaît pas, quand quelque chose ne me va pas. Qui que ce soit, je le lui dis. Et je vais mettre des gants. Je vais le dire de façon, j'espère, le plus diplomatique possible, mais les choses, je les dis. Voilà. Et je préfère ces saines explications où on peut ne pas être du même avis, même au sein d'une même association ou au sein d'un groupe d'amis, on se dit les choses. Voilà. Et puis c'est clair pour tout le monde. Et personnellement, je ne me bile plus à faire semblant. Voilà. Ça me plaît pas, je le dis. Je suis fatiguée, maintenant on ne sort plus, on va plus au restaurant, on va plus voilà. Mais si des choses me gonflent ou ne me plaisent pas, je ne m'inflige plus certaines souffrances. D'ailleurs, il y a plein de choses qui me passent, mais alors dans le village qui se font, qui se disent, qui s'écrivent ou quoi, ça ne m'affecte absolument pas parce que je prends les choses d'une façon je ne prends plus les choses de façon personnelle. Moi, par exemple, je parle dans le rôle d'élu, hein, je suis dans une fonction, d'une mission. On pourra critiquer l'élu, mais personnellement, moi, je suis droite dans mes bottes et je ne m'en rendrai pas, je ne me rends pas malade de tout ce qui peut se dire ou quoi, c'est pas un problème. Et après, même ensuite, se dire les choses, c'est très bien. Voilà, c'est la franchise. Et l'honnêteté intellectuelle, ça va souvent aussi de pair. Voilà. Et pour quel défaut tu as le plus d'indulgence? J'ai ce défaut de vouloir toujours trouver des excuses à tout le monde. J'essaye toujours de chercher, mais pourquoi il a fait ça? Il était très con, ou c'est complètement nul ce qu'il a fait, ou c'est hyper grave. Quand on voit des faits divers, euh, des monstres, on en connaît, on en voit. Je dis, mais on peut pas pardonner, enfin, je sais pas que je tolère, je dis, mais pourquoi la personne en est arrivée à faire ça? Qu'est-ce qui a fait que cette personne est devenue un monstre? Certainement qu'elle a été victime de plein de choses. Donc je vais essayer de chercher le pourquoi. Et donc c'est une attitude que j'ai en permanence et avec tout le monde. D'essayer de trouver le pourquoi il a agi connement, quel que soit le défaut. Et donc du coup, quand on est comme ça, on est à cet état d'esprit, on est aussi assez indulgent. Mais c'est pas parce que je suis indulgente que je tolère, j'accepte tout, je pardonne. Hein, mais je me dis, il y a peut-être des raisons qui ont poussé à faire ça. Mais après, il ne faut pas pousser les mains dans les orties. Qu'est-ce que tu attends d'une relation amicale? Que du plaisir. J'ai eu cette chance dans ma maladie de retrouver mes copines d'enfance où on était toutes un peu parties dans des univers, enfin nos vies, hein, captées toutes par nos vies, et on s'est recréé des moments qui sont qu'à nous. On se force pas, on s'autorise et on multiplie les moments qui sont qu'entre nous et des moments qui sont complètement farfelus pour justement nous sortir de de la vie qu'on a au quotidien qui peut être triste et tout, et d'accepter qu'après à l'approche de la cinquantaine, on ait gardé une âme d'enfant et on se marre mais nous-mêmes, et je pense qu'on est rentré dans un délire où les gens
peuvent nous côtoyer quand on pouvait sortir, nous voyez dans une terrasse de café ou dans un restaurant, nous prendre pour des vrais jobardes. Mais ça fait énormément de bien. Et je souhaite à tout le monde de retrouver ce goût de vivre et de dire telle soirée on va aller dans tel restaurant et on se met un dress code et on arrive, les gens nous prennent pour des fous, nous regardent et ça nous fait encore plus rire. Et voilà. Donc et dans la relation amicale, après il y a l'entraide aussi. Puisque quand moi j'ai été malade, elles ont toutes participé à ma guérison. Et j'essaye aussi de le leur rendre maintenant quand elles ont besoin. Une de faire le CV, l'autre d'écrire la lettre pour sa fille pour la grande école, machin. Voilà, j'essaye de les aider comme moi je peux avec mes moyens, ma boîte à outils. Et c'est l'entraide au quotidien qu'on peut avoir et qui des fois dépasse le cadre. C'est que on est là 5, mais on n'est pas que ces 5 amis. Chacune on a d'autres relations et tu sais, machin, elle a tel problème, tu pourrais pas l'aider, tu connais pas quelqu'un qui, si, oui, hop, voilà. Donc on est une relation amicale, c'est ça, c'est de la solidarité, de l'entraide et beaucoup d'humour. Si tu devais décrire tes amis, quels sont leurs points communs? Elles sont jobardes, complètement jobardes. Toutes sérieuses dans leur carrière professionnelle qui n'ont strictement rien à voir l'une avec les autres. Hein. Une est infirmière, l'autre travaille à la pharmacie, une vend des fringues, l'autre est au service des archives de la ville, archives et patrimoine de la ville. C'est complètement hétéroclite. Quand on parle de ce groupe d'amis-là que j'ai, mais dont j'ai envie le plus de parler, parce que avec les autres, on est dans des relations plus classiques, on va dire. On a ce grain de folie qu'on avait petite et qu'on a retrouvé et qu'on cultive et qui nous fait un bien fou. Voilà, on est capable de s'appeler un soir en visio sur Messenger et de déclencher les jeux où on a des oreilles de lapin et on mange des donuts. Et on peut y passer 1 heure. Parce qu'il y en a toujours une dans le lot qui fait des captures d'écran, mais c'est des trucs très cons, hein, qui fait des captures d'écran et le lendemain on s'envoie les photos. Et maintenant, on en est à rire avant de faire une soirée. On rit pendant la soirée et on en rit après. Il faut quand même le faire d'aller visiter l'abbaye de Valmagne en plein été, habillée avec les mêmes combinaisons. Sauf qu'une était rouge, l'autre était bleue, l'autre était jaune, l'autre était verte. On aurait dit des Teletubbies. Et voilà quoi. Mais on en a ri avant. Parce qu'il y en a une qui a pensé à acheter l'habit pour tout le monde. Quand on est parti, on a mis l'habit, qu'on est parti, et quand on a fait la visite à l'habit de Valmagne, l'habit comme ça, voilà. Je pense que si les gens s'autorisaient ce genre de choses, ils seraient plus heureux, quoi, parce que rire fait du bien, et puis l'autodérision, parce qu'entre nous aussi, on parle des problèmes féminins qu'on peut avoir, voilà, c'est des trucs très bêtes, hein, mais l'incontinence, ça nous fait mourir de rire. Mais quand on rigole, évidemment, on tombe dans les trucs. Voilà, on rigole de tout ça et ça, ça fait du bien. Mais ça fait du bien. Et en plus, on n'a pas besoin, comme je dis souvent, on n'a pas besoin de boire ou de voilà, on est déjà saoul de nos bêtises. Et elle, comment elle pourrait te décrire, tes amis? Je sais pas ce qu'elles pourraient dire. Je pense qu'elles sont très fières du combat que j'ai mené. Parce que ça, je peux le dire parce c'est des choses qu'elles m'ont dit. Quand elles ont suivi toutes les étapes de ma maladie, je leur racontais certaines choses. Puis j'avais ouvert un blog auquel elles avaient fait un groupe Facebook qui était privé, mais il y avait 80 personnes qui m'ont pu suivre toutes les étapes, toutes les interventions. Je me suis pris en photo au rayon, en chimio.
Et c'est aussi peut-être la déformation professionnelle d'avoir capté des photos qui n'étaient pas des belles photos, mais ça gardera une trace pour moi de tout ça. Donc je vais partager ça avec elle. Et puis quand on a fait Octobre Rose cette année, j'avais fait venir une fille qui était un groupe de parole qui était arrivée un peu après moi et qui, elle, avait sa copine qui était caméraman et qui l'a filmé pratiquement jusqu'à la fin des rayons, jusqu'à ce qu'on lui annonce que c'était bon et tout. Et donc, quand les copines de Metz ont vu ce film, elles ont dit, mais attends, mais nous, la chimie, on pensait pas que c'était ça. On pensait pas, et ça, les rayons, nani, nana. Waouh, t'as vécu tout ça? J'ai dit, mais pourtant, je vous ai montré les photos, je vous les ai expliquées. Et elles étaient fières, je pense, que leurs copines aient traversé tout ça sans se plaindre, parce que je me suis jamais plaint, voilà. Et avoir envie de sauver les autres, voilà. De suite, je leur ai dit, bon, moi je suis malade, mais il faut on évite qu'il y ait un maximum de femmes qui vivent ce que j'ai vécu. Donc je leur ai dit, vous voulez m'aider pour Maison Rose? Ben, de suite, elles ont dit, ok, on lance Maison Rose avec toi, on t'aide, on le fait. Et donc voilà, je pense que c'est d'avoir traversé cette épreuve-là et d'être allé au restaurant avec elle sans cheveux. La première fois où j'avais mon turban, elles avaient fait soirée chapeau, on avait toutes des chapeaux. D'avoir vécu la maladie aussi sous l'angle de l'humour, quoi. Voilà. Donc je pense qu'elles seraient fières de cette façon-là. Après, il faudra leur demander ce qu'elles pensent. Je pense que je ne vais pas parler pour elles. Quand tu parlais, tu avais énormément d'émotions. Donc forcément, je vais te le dire. Peut-être ça résonne pas. Est-ce que tu as repéré que l'amitié, c'était aussi des histoires d'amour? Oui. La frontière, elle est très poreuse. Hein. De toute façon, on ne tombe pas amoureux de personnes pour lesquelles on n'a pas au départ une certaine attirance. Hein. Et donc, on n'est pas amis avec des personnes qui nous plaisent pas. Il y a quelque chose, c'est dans l'émotion, il y a quelque chose qui passe, quoi. Avec un sale con, je n'irai pas passer mes vacances, ni même manger au restaurant. Quelqu'un que j'estime être un sale con, je ne le ferai pas. Et donc, je ne pourrai pas tomber non plus, être amie avec lui, ni tomber amoureuse de cette personne. Donc, effectivement... l'amour et l'amitié, c'est très lié. Hein. De toute façon, la racine du mot, c'est la même. Hein. Donc, mes copines, j'en suis amoureuse. Hein. Voilà, j'aurais pas de relation sexuelle avec elles, mais j'en suis amoureuse. Je suis fan, quoi. Ouais.